un premier sujet basé sur un document. J'ai pu avoir accès, j'ai pu trouver, grâce d'ailleurs à des amis de l'Institut de l'Afrique des Libertés qui m'ont acheminé ce document, j'ai pu trouver le document qui faisait office d'accord entre les États-Unis et le Niger, d'accord de coopération militaire. J'ai pu trouver ce terrible document. Et nous allons ensemble le parcourir. C'est un document vraiment terrible. Je vais appliquer une méthode progressive qui va nous permettre de gagner du temps et de gagner en qualité. Cette méthode consistera à vous lire et traduire le document en le commentant progressivement. Je ne vais pas lire, traduire d'abord et ensuite venir commenter après, non. Je lis le document en anglais, je le traduis en français et je commente progressivement. De telle façon que quand nous aurons fini de lire le document, eh bien, nous aurons eu le texte original en anglais, la traduction en français et la signification. Voilà le but de l'exercice. C'est un exercice fondamental du docteur des preuves. Combien d'émissions j'ai faites devant vous ici sur la base d'un commentaire de document. J'adore les documents. Les meilleurs amis d'un intellectuel politique dans des périodes difficiles, ce sont les preuves. Quand vous marchez avec les preuves, vous êtes calme. C'est pour ça qu'on ne m'attaque jamais. Pas de procès en diffamation. Ça fait 25 ans que je suis sur la terre. Personne ne m'a fait un procès en diffamation avec succès. Blé Goudé a essayé, il est tombé. Ici en France, on ne m'en fait pas. On utilise d'autres moyens, le harcèlement administratif, les abus, les détournements de pouvoir administratif. Ça, on utilise ça pour me persécuter. On m'attend aux aéroports pour arracher mes papiers de voyage et me perdre le temps, me faire rater les avions, me soumettre à des questionnaires, me fouiller intempestivement, me palper, hein, me torturer. Ça, ils savent faire ça. Mais ils ont un problème. Est-ce qu'on peut attaquer ce monsieur sur une affirmation abusive? Impossible, jusqu'à cet instant. Car votre serviteur avance avec les preuves. Respecte chacune de vos intelligences en ne vous parlant que de ce qu'il peut prouver. Quand je ne peux pas prouver quelque chose, je ne le dis pas. Quand je ne peux pas le prouver, je dis que je ne suis pas certain de ce que je dis. Quand je ne peux pas le prouver, je peux encore utiliser l'humour pour suggérer que c'est possible que ce soit vrai. Vous me connaissez pour cela. Je n'abuserai jamais de votre intelligence. Car savoir, c'est savoir qu'on sait quand on sait et qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. J'ai donc retrouvé le document que voici et que je vais vous commenter, ce document-là. Je vous montre d'abord ça sur YouTube. C'est ce document que je vais vous commenter. Et je vous donnerai, je mettrai ensuite ce document, je vais le scanner et puis le mettre à la disposition du public sur ma page Facebook. C'est un document d'environ, combien de pages là? 13 pages, mais c'est écrit en gros. Donc n'ayez pas peur, ce n'est pas 13 pages bourrées de paragraphes. C'est parce qu'il est écrit en gros caractères qu'il bouffe autant d'espace. Alors, le document s'intitule, je suis obligé d'agrandir les caractères. Attendez, peut-être que je l'ai ici sur l'ordinateur qu'ils aiment bien attaquer. Puisqu'ils n'ont pas encore attaqué, profitons de l'ordinateur qu'ils aiment bien attaquer et neutraliser quand je commence les conférences. Pour le moment, ils n'y ont pas encore touché. Alors, que nous dit le document? Avec ma myopie, c'est plus pratique de le lire là. Treaties and Other International Act Series. Defense Status of Force. Agreement between the United States of America and Niger. Effected by exchange of notes at Niamey, July 6, 2012 and January 28, 2013. Alors, des forces de défense. Excusez-moi, je dis à quelqu'un que je ne suis pas... Alors, statut des forces de défense. Statut des forces de défense
accord entre les États-Unis d'Amérique et le Niger, mis en place par un échange de notes à Niamey le 6 juillet 2012, entre le 6 juillet 2012 et le 28 janvier 2013. Il y a eu un échange de notes diplomatiques entre les États-Unis et le Niger, entre le 6 juillet 2012 et le 28 janvier 2013. Les notes diplomatiques qui ont été échangées ces 2 jours-là vont donc constituer ce qu'on appelle, on a appelé jusqu'à hier, avant la rupture de l'accord, ce qui a été appelé l'accord de coopération militaire entre le Niger et les États-Unis. On continue la lecture de ce document officiel américain. Niger Defense Status of Force Agreement effected by exchange of notes at Niamey 6 2012. C'est la même information. Et voilà, on passe maintenant à la page 4. Sur la fameuse note verbale numéro 174. The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs, Cooperation, African Integration and Nigerians abroad of the Republic of Niger, and has the honor to refer to recent discussions between representatives of our 2 governments regarding issues related to United States military and civilian personnel defined as members of the United States Armed Force and civilian employees of the United States Department of Defense, respectively, hereafter referred to collectively as United States personnel, and United States contractors defined as non-Nigerian companies and firms and their employees who are not nationals of the Republic of Niger under contract to the United States Department of Defense, who may be temporarily present in the Republic of Niger in connection with visits, training exercises, and humanitarian activities, and other activities as mutually agreed. C'est le premier paragraphe. Traduction. L'ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'étranger, et a l'honneur de faire référence à des discussions récentes entre les représentants des 2 pays, des 2 gouvernements, à propos de possibilités en rapport avec les militaires et les civils américains, définis comme membres des forces armées des États-Unis et membres employés civils du département d'État américain, considérés globalement comme personnel des États-Unis. Par ailleurs, cela concerne les contractuels des États-Unis, qui sont considérés comme des non-nigériens ayant des entreprises ou des multinationales, et leurs employés qui ne sont pas des nationaux de la République du Niger, étant sous contrat avec le département de la Défense des États-Unis. Toutes ces personnes étant supposées pouvoir être présentes temporairement en République du Niger en rapport avec des visites, des entraînements, des exercices militaires ou des activités humanitaires et autres activités telles que cela a été mutuellement convenu. Donc le premier paragraphe nous dit quoi? Il nous dit que le but de cette note verbale, c'est de réglementer et d'encadrer le séjour des militaires et des civils américains travaillant pour le ministère américain de la Défense au Niger. Il s'agit de mettre en place un cadre dans lequel la présence de ces militaires va se déployer. Toujours dans ce paragraphe, nous avons bien appris qu'il y a eu plusieurs discussions entre les représentants des gouvernements américains et nigériens. Mais ces représentants ne sont pas nommément cités. On peut supposer que pour les affaires étrangères, il y a 2 représentants attitrés et incontournables. En 2012, le 6 juillet, au moment où cette note est publiée, les 2 représentants incontestables et les 2 principaux responsables des affaires étrangères s'appellent, selon mes enquêtes, Mahamadou Issoufou, président de la République, et Mohamed Bazoum, ministre
des Affaires étrangères. Je recommence cette information pour commencer. Avec qui ont-ils discuté? De manière incontestable, ils ont discuté avec celui qui était alors le président de la République du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, qui en tant que chef de l'État, selon la constitution du Niger, est le premier responsable de la politique étrangère du pays. Puis, son adjoint principal pour la politique étrangère dans le gouvernement, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Mohamed Bazoum, celui que nous avons appelé le juntard de Niamey qui a fait boum. Voilà, nous sommes dans le sujet. Il est question donc d'encadrer les visites, les entraînements militaires, les exercices et les activités humanitaires de tout le personnel militaire, civil, américain ou non américain ou non nigérien travaillant avec le département américain de la Défense. Le but est de leur donner un cadre de travail. On a bien compris? Paragraphe suivant. As a result of these discussions, the embassy proposes that United States personnel be accorded the privilege, exemptions, and immunities equivalent to those accorded to the administrative and technical staff of a diplomatic mission under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961. That United States personnel may enter and exit the Republic of Niger with United States identification and with collective movement or individual travel orders. That the Republic of Niger shall accept as valid all professional licenses issued by the United States, its political subdivisions or states thereof, to United States personnel for the provision of services to authorized personnel. And that the Republic of Niger authorities shall accept as valid, without a driving test or fee, driving licenses or permits issued by the appropriate United States authorities to United States personnel for the operation of vehicles. The embassy further proposes that United States personnel be authorized to wear uniforms while performing official duties and to carry arms while on duty if authorized to do so by their orders. Nous allons traduire maintenant le deuxième paragraphe. Comme résultat des discussions qui ont eu lieu entre nous, l'ambassade des États-Unis au Niger propose que le personnel américain ait les privilèges, les exonérations et les immunités équivalentes à celles qui sont accordées au staff administratif et technique d'une mission diplomatique, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, 18 avril. Autrement dit, tous les militaires, tout le personnel civil américain qui vont travailler au Niger va être couvert par l'immunité diplomatique. C'est-à-dire que les non-diplomates vont être couverts par l'immunité diplomatique. Les États-Unis demandent au Niger d'accepter que toute personne qui travaille avec les États-Unis, qu'elle soit américaine ou pas, soit considérée comme diplomate. Astaghfirullah. Même si c'est un cuisinier. S'il travaille avec les Américains, et surtout s'il n'est pas nigérien, c'est un diplomate. Chauffeur, il travaille avec les Américains. Ramasseur de poubelles, il travaille avec les Américains, c'est un diplomate. Voilà la première demande. La suite des demandes continue. Que le personnel des États-Unis, au sens large, militaire et non militaire, travaillant pour le département d'État américain de la Défense et présent au Niger, ait le droit d'entrer et de sortir de la République du Niger uniquement avec ses papiers d'identité américains et uniquement avec les ordres de voyage donnés par l'administration américaine. Donc, l'administration américaine s'octroie le droit, souhaite avoir le droit d'organiser l'immigration et l'émigration de son personnel, sans référer pour cela à l'autorité nigérienne. L'autorité nigérienne est supposée reconnaître les documents d'entrée et de sortie délivrés par les États-Unis. Autrement dit, pour le personnel américain, le Niger fonctionne comme un département américain, comme un État américain. Puisque c'est
Ce sont les papiers américains qui doivent permettre au personnel américain d'entrer. Et ce sont uniquement les papiers américains qui doivent permettre au personnel américain de sortir. Donc, en fait, le Niger est transformé de facto en une colonie américaine. On est au deuxième paragraphe. On est au deuxième paragraphe. Continuons à traduire le deuxième paragraphe. Que la République du Niger doit accepter comme valides toutes les licences professionnelles délivrées par les États-Unis, délivrées par les subdivisions politiques des États-Unis, délivrées par tous les États américains. Et donc que tout document américain détenu par un membre du personnel soit légal et qu'il ait autorité au Niger. Le Niger doit accepter tout ce qui est produit aux États-Unis comme automatiquement légal au Niger. Donc si les États-Unis ont dit que quelqu'un doit porter une arme, même si cette arme est une arme de très gros calibre, le Niger n'a rien à dire. La suite va le dire. On continue. And que le Niger doit accepter comme étant valide et sans imposer un test de conduite ni de moindres frais à payer les permis de conduire délivrés par les États-Unis à son personnel pour piloter des véhicules. Donc, le Niger ne doit jamais essayer de vérifier si telle personne qui conduit un camion, une voiture, un char, un avion, un hélicoptère est qualifié pour cela. Le Niger n'a pas à s'en mêler. Dès lors que la personne a un document américain, silence, bouche cousue. On continue, on est toujours au paragraphe 2. L'ambassade va plus loin et propose que le personnel américain soit autorisé à porter des uniformes pendant ses activités officielles et que le personnel américain ait le droit de porter ses armes dès lors que l'autorité américaine leur en a donné l'ordre. Bref, il est demandé de laisser au personnel américain le droit de porter des armes à volonté. Le Niger n'a pas à regarder dans les armes que les Américains détiennent. Le Niger n'a pas à chercher à savoir s'il y a des bombes, s'il y a des grenades, s'il y a des engins explosifs dans le coffre arrière d'un Américain au Niger. On n'a pas le droit de fouiller les véhicules américains, les véhicules des employés américains. On n'a pas le droit de questionner un Américain au Niger sur une arme qu'on voit sur lui. Voilà ce qui est écrit. Autrement dit, la note verbale dans son deuxième paragraphe demande au Niger d'accepter que l'armée américaine opère librement. Que des sujets américains armés opèrent librement. Je vous relis le dernier mot. The embassy further proposes that United States personnel be authorized to wear uniforms while performing official duties and to carry arms while on duty if authorized to do so by their orders. C'est-à-dire que le personnel que les États-Unis demandent à laisser avec ses armes, ce n'est pas que les militaires. Puisqu'aux États-Unis, le port des armes est un amendement de la Constitution. Les Américains demandent que des civils travaillant pour la mission américaine aient le droit de porter des armes, comme s'ils étaient aux États-Unis. Autrement dit, le droit américain, la Constitution américaine s'applique au Niger. Alors que le Nigérien lambda n'a pas le droit de porter des armes. Il n'y a pas un droit au port d'armes. Il faut une autorisation spéciale, individuelle, exceptionnelle pour porter des armes. L'Américain qui réside donc au Niger et qui a le moindre lien avec la représentation diplomatique, quant à lui, a le droit d'être armé. Autrement dit, en fait, il s'agit d'une colonisation militaire déguisée. Colonisation militaire déguisée. Nous passons au troisième paragraphe de ce document qui montre jusqu'à quel point on a méprisé les Africains. Quand vous voyez des Occidentaux qui méprisent les Africains, sachez que c'est à cause de ce type de document. Ils savent que certains d'entre nous ont signé, ont apposé leur nom et leur signature au bas de ce type de papier. Voilà pourquoi quand ils nous voient, ils pensent que nous sommes comme cela. Et ils s'étonnent que nous ne soyons pas comme cela. Oui, ils pensent que nous sommes comme Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum. Ils ne comprennent pas. Mais M. Niamsi, pourquoi vous ne vous soumettez pas? On a connu des Africains beaucoup plus soumis que vous. Et ils ne sont pas moins intelligents que vous. Ils se sont soumis, ils ont compris que nous sommes les maîtres. Pourquoi vous ne vous soumettez pas? C'est à cause de ce comportement.
C'est à cause de ce que nos prédécesseurs ont signé. Depuis 600 ans. Ce que des Africains ont signé. C'est la raison pour laquelle l'Occident nous méprise. Oui! Troisième paragraphe. The government of the Republic of Niger recognizes the particular importance of disciplinary control by United States Armed Force authorities over United States personnel and, therefore, authorizes the government of the United States to exercise criminal jurisdiction over United States military personnel while in the Republic of Niger. Astaghfirullah. Ce paragraphe est une insulte, c'est une claque sonore qu'on peut entendre à 3 trilliards, à 3 trillions de kilomètres. Écoutez la traduction. Le gouvernement de la République du Niger reconnaît l'importance particulière du contrôle disciplinaire par les États-Unis, par les autorités américaines, des forces armées américaines et du personnel américain. Par conséquent, le gouvernement du Niger autorise que le gouvernement des États-Unis soit le seul à exercer la justice criminelle sur le personnel des États-Unis, le personnel militaire des États-Unis présent au Niger. C'est-à-dire que la note verbale rédigée par l'ambassade des États-Unis décharge la justice nigérienne de tout crime qui serait imputable, du jugement de tout crime qui serait imputable au personnel américain. Si les militaires américains tuent les Nigériens, la justice nigérienne n'a rien à faire. Si des membres du personnel américain tuent des Nigériens, la justice nigérienne n'a rien à faire. Seules les autorités américaines peuvent décider de juger, peuvent estimer qu'il y a crime ou condamner. Autrement dit, la justice nigérienne est disqualifiée au Niger. C'est la justice américaine qui juge au Niger. Donc, en fait, négation de la souveraineté judiciaire du Niger. Voilà le contenu du troisième paragraphe. Votre justice ne vaut rien. Nous sommes dans votre pays. Nous pouvons vous blesser. Nous pouvons vous tuer. Nous pouvons vous spolier. Nous pouvons voler votre or, voler votre uranium, voler votre manganèse, voler votre pétrole. Personne n'a le droit de nous juger. Voilà ce que les Américains proposent à Mahamadou Issoufou de signer. Voilà ce qu'il propose à son homme de main, son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum, de signer. Et les deux Gugus, les deux énergumènes signeront. Je suis obligé de les appeler comme ils sont. C'est-à-dire que c'est une honte. Ils ont signé. Ils vont approuver. Bazoum va approuver. Ils vont approuver ça. Et ils sont vivants, ils sont assis à Niamey là-bas. Bazoum qui a voulu appeler les États-Unis à faire la guerre contre le Niger pour le rétablir sur un fauteuil, alors qu'il sait qu'il n'était pas président, il était un vassal du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain. Voilà d'où vient sa vassalité. Voilà pourquoi ils ont truqué les élections pour l'imposer. Vous comprenez pourquoi ils ont fait ça? Parce que les deux nègres de maison avaient déjà vendu le pays. C'est pour ça qu'on les présente comme des parangons. Oh, la démocratie. Vous comprenez d'où ça vient, la trahison? Ils avaient déjà vendu le pays. Oui! La note verbale du 6 juillet 2012, que je suis en train de vous lire, est un acte de haute trahison. Un pays normalement constitué, ces deux-là, ils vont en prison à perpétuité. Ils vont en prison à perpétuité. C'est un acte de haute trahison contre le peuple nigérien. Et il n'y a pas qu'au Niger que ça a eu lieu, hein. Des accords comme ça. Tous les voyous de la France-Afrique, là, qui sont au pouvoir encore, ils les ont signés. Je ne veux pas qu'on jette la pierre ici au seul président Mahamadou Issoufou. Les Biya ont signé des accords de cette nature-là à foison. Les présidents du Sénégal, Senghor, Diouf, Wade, jusqu'à Macky Sall, ils n'ont fait que signer ça. Quant à Alassane Dramane Ouattara, ce n'est même pas la peine. Ils ne signent que ça. Les Bongo, les Sassou, les Eyadema, ce sont ça, c'est les choses comme ça qu'ils ont signées. Les débits. Oui, les Mobutu, les Tshisekedi, ce sont des choses comme ça, les Kabila, fils notamment. Ce sont des choses comme ça qu'ils ont signées. Vous pensez qu'ils ont fait quoi? Pour être là et tolérés par l'establishment néocolonialiste et impérialiste. Ils ont signé des conneries comme ça. Parce qu'on parle du Niger là aujourd'hui, mais ce que vous êtes en train de lire là, les Africains l'ont signé dans presque tous les pays africains. Oui!
Disons-nous la vérité. Nous ne pourrons pas évoluer collectivement si nous ne nous disons pas la vérité. Ce n'est pas spécifique au seul Niger. Hein. Il n'y a pas que Issoufou et Bazoum qui ont fait ça. Leurs équivalents existent au Cameroun, mon pays natal. Biya et ses ministres ont signé des choses abominables. Aïdjo avant lui et ses ministres, abominables. Les Bongo, ils ont signé tout ce qu'on peut imaginer. Les Eyadema, ils ont signé n'importe quoi. Les dirigeants du Mali, hein, les Konaré, hein, les ATT, ils ont signé n'importe quoi. Les Dionkunda Traoré, ils ont signé n'importe quoi. Et voilà pourquoi on nous méprise. On nous méprise à cause de ça. Parce que certains d'entre nous signent n'importe quoi contre leur propre peuple. Uniquement pour sauver leur strapontin et être président à vie. Pour leur petite gloriole, qu'on les appelle président alors qu'ils savent qu'ils ne président à rien. Oui! Disons-nous la vérité. Bon, on continue. Continuons à traduire parce que le rappel sauve. Et je remercie le président Tiani. Je remercie le gouvernement du CNSP de nous avoir demandé d'aller lire la note. Parce que moi, après ma conférence d'hier, je me suis mis à chercher la note. Et c'est un des amis, un des correspondants de l'Institut de l'Afrique des Libertés qui m'a envoyé la note. Je le salue. Monsieur Begré, merci infiniment. C'est lui qui m'a trouvé la note diplomatique. En anglais, je lui ai dit c'est bon. Même si on ne trouve pas rapidement la version française, c'est bon. J'ai déjà ce qu'il faut. On continue? On continue à lire, il faut que nous lisions notre honte pour que nous sachions ce que nous ne devons plus jamais faire. Il faut que nous sachions ce que nous ne devrons plus jamais faire. Et c'est pour cela que cet exercice de lecture est important, pour éduquer notre peuple, éduquer nos élites. Plus jamais ça. Paragraphe suivant, 4e paragraphe. The embassy further proposes that the United States Department of Defense and United States personnel shall not be liable to pay any tax or similar charge assessed within the Republic of Niger, and that the United States Department of Defense and United States personnel may import into, export out of, and use in the Republic of Niger any personal property, equipment, supplies, material, technology, training, or service in connection with activities under this agreement. Such importation, exportation, and use shall be exempt from any inspection, license, other restrictions, customs, duties, taxes, or any other charges assessed within the Republic of Niger. The governments of the United States of America and the Republic of Niger shall cooperate to take such measures as may be necessary to ensure the security and protection of United States personnel, property, equipment, records, and official information in the Republic of Niger. Voilà le 5e paragraphe. Là, c'est grave, ce que vous allez apprendre pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Les larmes ont coulé sur mon visage ce matin. Quand je lisais ça, les larmes ont coulé. L'ambassade des États-Unis au Niger propose que le personnel du département de la défense des États-Unis ne soit pas soumis au paiement de la moindre taxe ou du moindre impôt tout le temps qu'il sera en République du Niger. Il est proposé que le personnel diplomatique, donc le personnel du département de la défense des États-Unis, ait la liberté d'importer et d'exporter au Niger tout ce dont il a besoin pour sa jouissance personnelle. Les équipements, les commodités de vie, le matériel, la technologie, tout ce qu'il faut pour les entraînements, les exercices, tout ce dont le personnel a besoin, il faut que les services de douane du Niger ne s'en mêlent pas. Ils ont le droit d'importer et d'exporter tout ce qu'ils veulent au Niger. Autrement dit, le Niger est décrété zone franche économique pour les soldats américains et pour les membres
du personnel américain. Zone franche économique. Voici des gens qui sont dans un pays supposément pauvre. Et eux, ils viennent d'un pays supposément riche. Mais ils refusent de payer des simples impôts, des simples petites taxes à un pays supposément pauvre. C'est ce pays qui est chargé donc de financer le matériel public que eux ils utilisent. Mais ils sont pressés d'aller classer le Niger pays pauvre à la Banque mondiale, pays pauvre au FMI. Alors qu'au Niger, ils vivent au crochet de l'État du Niger et ils ne payent rien. Oui, ce paragraphe nous dit que l'accord de coopération, en octroyant l'exonération totale d'impôts et de charges, a fait que ce sont les pauvres Nigériens appauvris qui ont nourri. Ce sont eux qui ont payé les taxes pour les Américains depuis 2012. Depuis la mise en œuvre à partir de 2013 de cet accord, ce sont les pauvres, ou plutôt les appauvris Nigériens, qui ont payé les taxes pour les Américains. Vous pouvez expliquer ça comment? Et il continue. Such importation. Toutes les importations et les exportations américaines au Niger doivent être exemptées du moindre contrôle. C'est écrit exempt from any inspection. C'est-à-dire que personne ne doit demander, mais ça vient d'où? Ah, mais ça ressemble à un bazooka. Ça vient d'où? Ça va où? Personne ne doit demander. Oh, ça ressemble à un missile, là. Ça vient d'où? Ça va où? Personne ne doit demander. Mais ça, c'est une moto qui pourrait servir aux terroristes. Personne ne doit poser cette question. Il est écrit, shall be exempt from any inspection. C'est-à-dire que aucune autorité nigérienne n'a le droit de fouiller dans le bagage d'un Américain au Niger. Ils arrivent avec un avion rempli de choses. Les Nigériens n'ont pas le droit même de regarder. Quand ça passe devant eux, ils doivent fermer les yeux. Because it is written, il est écrit, exempt from any inspection. Dans la notion d'inspection, au sens large, il y a aussi le simple fait de regarder. C'est-à-dire quand les Nigériens voient passer les Américains avec leurs bagages, avec leurs armes, avec leur technologie, tout ça, ils ferment les yeux. Quand les Américains sont passés, ils ouvrent. C'est ça que l'accord dit. C'est ce que Mahamadou Issoufou et Bazoum ont signé. Et c'est ce que beaucoup de pays africains, notamment de la France-Afrique, ont signé. Il a dit que ils ne doivent payer aucun droit de douane. Ils ne doivent payer aucune licence. Ils ne doivent payer aucune charge, aucune taxe. Rien. Ils ne doivent rien payer à l'État du Niger. Je vous fais remarquer que nulle part il n'est dit à l'intérieur que les Nigériens ont les mêmes droits aux États-Unis. Dans tout ça, on ne parle pas des droits des Nigériens aux États-Unis. Hein. Les Nigériens n'ont aucun droit équivalent aux États-Unis. Les Nigériens n'ont pas le droit d'entrer aux États-Unis avec tout ce qu'ils veulent. Dès lors qu'ils sont en rapport avec le ministère nigérien de la Défense. Non. L'accord est écrit unilatéralement. Il n'y a aucune réciprocité. Rien. Les Nigériens n'ont rien en retour. Les Américains ont le droit, dès lors que c'est le ministère de la Défense qui les fait entrer, d'entrer. Ils ont le droit de ne payer aucune taxe. Rien. Les Nigériens, il n'y a pas un paragraphe réservé aux droits des Nigériens. Dans toute la convention. Je suis à la page 6 sur 13. Pas un paragraphe pour les droits des Nigériens. Bazoum et Issoufou ont signé. Bazoum et Issoufou ont signé. Issoufou et Bazoum ont signé. Et ils sont assis à Niamey. Ils marchent, on dirait, des personnes. Alors qu'ils sont des ennemis de leur peuple. Oui! Ce sont des ennemis du peuple africain du Niger qui signent ça. Si tu n'es pas ennemi de ton peuple, tu préfères démissionner. Si tu n'as pas les moyens politiques de résister, tu dis je démissionne de mes fonctions. Car on me demande d'agir contre ma conscience et comme je n'ai pas les moyens de résister, je remets le pouvoir au peuple. Que le peuple nigérien choisisse librement s'il veut continuer à se soumettre. Moi, je ne peux pas continuer. Oui. Et puis ça continue. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Niger doivent coopérer pour prendre des mesures de telle façon que la sécurité et la protection du personnel américain au Niger, la protection de leur équipement, la protection de leur base de données, la protection de leurs informations officielles soient garanties au Niger. C'est-à-dire que l'État nigérien doit travailler à la sécurité de la délégation américaine. L'inverse n'est pas vrai.
Il n'y a pas de réciprocité. On passe au 6e paragraphe. J'ai eu mal, j'ai beaucoup eu mal à l'âme en lisant ça. J'espère que vous ressentez l'humiliation de l'Afrique. 6e paragraphe. The embassy proposes that vehicles operated by or at the time exclusively for the United States Department of Defense may enter, exit, and move freely within the territory of the Republic of Niger, and that such vehicles, whether self-propelled or towed, shall not be subject to the payment of overland transit tolls. Astaghfirullah. Aircraft owned or operated by or at the time exclusively for the United States Department of Defense shall not be subject to the payment of landing or parking fees at facilities owned and operated by the government of the Republic of Niger. Aircraft owned and operated by or at the time exclusively for the United States Department of Defense shall not be subject to payment of navigation, overflight, terminal, or similar charges when in the territory of the Republic of Niger. The United States Department of Defense shall pay reasonable charges for services requested and received at rates no less favorable than those paid by the Nigerian Armed Force, less taxes and similar charges. Aircraft and vessels of the United States government shall be free from boarding and inspection. On va traduire ce paragraphe. C'est dur, ce qu'ils nous ont fait. L'ambassade des États-Unis au Niger propose que les véhicules qui opèrent pour le compte du département de la défense des États-Unis aient le droit d'entrer et de sortir et de se déplacer librement dans tout le territoire de la République du Niger. Oui, c'est la pétaudière. Même aux États-Unis, les véhicules officiels américains n'ont pas le droit de se déplacer comme ça. Mais au Niger, ils ont le droit d'aller dans toutes les directions. On continue la traduction. Et de tels véhicules ne doivent pas être l'objet du paiement d'une quelconque taxe de transport. Ils ne doivent rien payer, surtout même pas les histoires de péage, rien. Ils doivent circuler gratuitement dans tout l'espace nigérien. Les avions qui opèrent pour le compte du département de la défense des États-Unis ne doivent pas être soumis au paiement des taxes d'atterrissage. Ils ne doivent pas payer les taxes de parking. Ils ne doivent payer aucune des facilités qui sont réservées en général au gouvernement de la République du Niger. C'est-à-dire qu'on doit traiter toute la mission américaine comme on traite le gouvernement nigérien. Comme le gouvernement nigérien est une entité publique et ne va pas payer des taxes à l'État, le gouvernement ne peut pas payer des taxes à l'État puisque le gouvernement fait partie de l'État. L'État, c'est l'exécutif, le judiciaire et le parlementaire, le législatif. Les institutions de l'État ne vont pas payer des taxes à l'État, ça n'a aucun sens, puisque c'est le même État. La note américaine que nous sommes en train de lire dit qu'il faut que la délégation américaine ait strictement les mêmes droits que les membres du gouvernement américain, les membres du gouvernement nigérien. Que le gouvernement nigérien transpose les droits du gouvernement nigérien au gouvernement américain. Autrement dit, la délégation américaine considère qu'elle doit être considérée au même titre. En fait, elle est un gouvernement américain au Niger. C'est le gouvernement américain du Niger. Puisqu'il est dit que tout ce qui est exonéré au gouvernement nigérien doit être exonéré à la délégation américaine. Astaghfirullah. Et il n'est même pas écrit que les Nigériens se rendant aux États-Unis bénéficieraient de l'équivalent. Nulle part ce n'est écrit. Donc en fait, cette note verbale installe un gouvernement américain autonome au Niger. Et c'est ce qui me permet de comprendre la taille de l'ambassade des États-Unis à Niamey. Mais l'ambassade des États-Unis à Niamey est plus grande que le palais présidentiel du Niger. Je suis passé devant l'ambassade des États-Unis à Niamey, j'ai dit, mais ça, c'est pas une ambassade, ça. C'est un palais. Je pensais que c'est là que le président Tiani habitait. On me dit, non, c'est l'ambassade des États-Unis. J'ai dit, quoi? C'est pas une ambassade, c'est une forteresse. C'est un royaume. Comme disait Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Mais les États-Unis
ont constitué un empire au Niger. C'est un empire, ce n'est pas une ambassade. Wallahi bilal talay. Demandez aux Nigériens qui sont en direct de cette émission de nous envoyer les photos de l'ambassade des États-Unis au Niger. Vous allez voir. De nous envoyer une vidéo pour que vous voyez. Mais c'est un palais. En réalité, on comprend en lisant ce qu'ils ont proposé en 2012. Ils sont en réalité un gouvernement américain du Niger. Ils se comportent comme des régents. Les autorités nigériennes sont leurs vassaux. Les autorités nigériennes sont les vassals de ceux qui ont rédigé cette note. Puisqu'ils disent, nous avons des droits que vous, gouvernement nigérien, avez, mais nous ne vous accordons pas les mêmes droits, vous, gouvernement nigérien aux États-Unis. Autrement dit, nous sommes les patrons, vous êtes les exécutants. Voilà pourquoi les États-Unis ont fait un grand au Niger, parce qu'ils se sentaient littéralement en colonie. Ce sont des maîtres coloniaux. Leur ambassade, c'est un palais. Leur base militaire, ils font ce qu'ils veulent. Ils font signer aux Nigériens que personne n'a le droit de les contrôler. Hein? Même les Français n'avaient pas ça. Même les conventions des Français n'avaient pas atteint ce niveau-là. D'où on comprendra le deuxième sujet, pourquoi ça amuse les Français ce qui arrive aux Américains. Les Français boivent du petit lait depuis hier. J'ai lu la presse française, et notamment la presse d'État. Ils sourient d'un œil. Tellement ça leur plaît. Parce qu'en fait, même eux, ils n'avaient pas ça. Eux qui sont l'ancienne puissance coloniale du Niger, ils n'avaient pas ça. Les États-Unis, dans cette note verbale, ils se sont tout permis. C'est-à-dire que cette note verbale doit faire l'objet d'une plainte en droit américain. On doit porter plainte devant un tribunal américain avec cette note verbale. Je le dis et je le répète aux autorités nigériennes. Il faut attaquer la partie américaine sur la base du droit américain. Je suis convaincu, et plusieurs avocats connaissant le droit américain me le disent, que les tribunaux américains vont condamner le gouvernement américain pour cet accord inéquitable. La loi américaine n'autorise pas le gouvernement américain à passer des accords inéquitables et flagrants, des accords d'escroquerie au nom du peuple des États-Unis. Il faut que des avocats de l'État du Niger portent plainte contre le gouvernement américain pour cette note verbale, qui est une violation du droit américain, violation du droit international, violation du droit nigérien, violation tout simplement de la conscience morale universelle. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser ça. Il faut que des juges américains voient ce qu'on fait au nom des États-Unis. Bon, ils continuent. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, ils ne doivent rien payer. Les avions possédés par opérant pour le département d'État américain au Niger ne doivent payer aucune taxe de navigation. Ils ne doivent payer aucune taxe de survol. Ils ne doivent payer aucune taxe de terminal. Ils ne doivent rien payer dans la mesure où on constate que le gouvernement nigérien lui-même ne le paye pas. Bon, dernière phrase de ce paragraphe. Le département de la défense des États-Unis acceptera de payer des charges, des petites charges, de même hauteur que celles qui sont payées par le gouvernement nigérien. C'est-à-dire que partout où au Niger, le gouvernement nigérien paye, les États-Unis accepteraient de payer eux aussi, autant que le gouvernement nigérien. C'est-à-dire qu'ils veulent être traités comme le gouvernement nigérien au Niger. Ils veulent avoir strictement les mêmes droits que le gouvernement nigérien. La réciproque n'est pas mentionnée. Le gouvernement nigérien n'a pas les mêmes droits que le gouvernement américain aux États-Unis. Mais la note diplomatique de l'ambassade des États-Unis au Niger exonère la mission diplomatique américaine de tout et estime qu'elle doit être traitée exactement comme le gouvernement nigérien. C'est-à-dire que le président de la République du Niger, son égal, c'est l'ambassadeur, son supérieur, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Celui-ci lui ordonne de ne surtout pas lui présenter une facture. Si tu ne payes pas quelque chose au Niger, moi, ambassadeur des États-Unis au Niger, je ne dois rien payer. C'est ce qui est écrit. 7e paragraphe. The embassy also proposes that the United States Department of Defense may contract for any material, supplies, equipment, and services, including construction, to be furnished and or undertaken in the Republic of Niger without restriction,
as to choice of contractor, supplier, or person who provides such material, supplies, equipment, or services. L'ambassade des États-Unis propose que le gouvernement nigérien accepte que les États-Unis aient le droit de construire tout ce qu'ils veulent au Niger. Qu'ils aient le droit d'acheter tout matériel utile à leur construction au Niger. La République du Niger ne doit faire obstacle à aucune construction, à aucun chantier américain. La République du Niger doit laisser entrer le matériel dont les États-Unis ont besoin pour construire les édifices de leur mission. Donc, voilà comment ils ont construit une ambassade qui est une incongruité, une aberration. On ne devrait pas autoriser en Afrique que des gens aient une ambassade qui est plus grande que la présidence de la République. En taille, on ne devrait pas accepter ça. Ce sont des actes symboliques que nous, Africains, devons réapprendre à apprécier sérieusement. Des gens viennent dans une ville, ils cherchent la montagne la plus haute et ils placent leur ambassade là. Vous ne comprenez pas que c'est pour ça? Ils cherchent la position la plus haute sur le fleuve Niger et ils placent leur ambassade en surplomb au-dessus du fleuve Niger. Vous acceptez, mais vous reconnaissez qui sont les patrons? L'ambassade est placée de telle façon qu'elle surplombe en réalité la capitale. Oui! C'est un peu comme les églises du Moyen-Âge en Europe étaient toujours construites à l'endroit le plus élevé du village pour que l'influence de l'église passe avant celle du pouvoir séculier. C'est comme ça que les États-Unis se comportent. Ils cherchent toujours la position dominante, mais géographiquement et topographiquement. Histoire de dire, c'est nous les patrons ici. Nous sommes les patrons. Ça ne devrait plus être accepté par les Africains. Vous construisez une ambassade en respectant les proportions de nos bâtiments publics. Votre ambassade ne doit pas être plus grande que notre bâtiment public le plus important. Votre ambassade ne doit pas être plus vaste que notre présidence. Impossible. Et ça, c'est la révolution africaine va passer par là. Toutes les puissances qui ont des ambassades qui sont plus grandes que le palais, soit on construit un palais plus grand et là c'est bon, soit on dit, vous divisez ce bâtiment-là en deux, vous utilisez la moitié. On ne veut plus voir ça ici. Oui! L'architecture est un art du pouvoir. L'architecture est l'un des arts de la puissance politique. Et toute naïveté dans le domaine architectural va avoir un impact inconscient sur le plan psychologique et va participer à la domination indirecte des populations. Il faut arrêter de les laisser construire des édifices plus imposants que les nôtres dans nos capitales. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, les États-Unis, à travers cette note verbale du 6 juillet 2012, se donnent le pouvoir de construire ce qu'ils veulent au Niger. De construire comme ils veulent au Niger. De faire entrer le matériel qu'ils veulent au Niger. Le Niger ne doit qu'accepter. C'est ce qui est écrit. Par ailleurs, ils se donnent le droit de faire entrer tous les sous-traitants de leur choix. Tous les sous-traitants de leur choix. Ils les font entrer. 8e paragraphe. The embassy further proposes that the United States contractors shall not be liable to pay any tax or similar charge assessed within the Republic of Niger in connection with activities under this agreement, and that such contractors may import into, export out of, and use in the Republic of Niger any personal property, equipment, supplies, material, technology, training of or service in fulfillment of contracts with the United States Department of Defense in connection with activities under this agreement. Such importation, exportation, and use shall be exempt from any license, other restrictions, customs, duties, taxes, for any other charges assessed within the Republic of Niger. Astaghfirullah. Maintenant, les sous-traitants qui travaillent avec la mission américaine, eux aussi doivent être exemptés de toute taxe sur l'importation et l'import. L'exportation et l'importation. Ils doivent être exemptés de tout contrôle. Ils doivent avoir le droit de faire entrer ce qu'ils veulent et sortir ce qu'ils veulent du Niger. Ils ne doivent pas faire l'objet de restrictions. Ils ne doivent pas faire l'objet de contrôle douanier. Ils ne doivent pas faire l'objet de taxes. Aucun prélèvement ne doit être appliqué aux sous-traitants qui travaillent avec les États-Unis au Niger. Alors que même le gouvernement nigérien ne peut pas exonérer les sociétés qui travaillent en sous-traitance avec l'État de l'impôt. Mais les États-Unis
en 2012, s'octroie le droit d'exonérer des sociétés parallèles travaillant en sous-traitance avec eux de l'impôt nigérien. Mahamadou Issoufou signe. Mohamed Bazoum signe. Et ils sont vivants au Niger. Ouais, le monde est méchant. On va bientôt vers la fin. Les paragraphes sont beaucoup plus courts. The embassy proposes that United States contractors shall be granted the same treatment as United States personnel with respect to professional and driver's license. L'ambassade des États-Unis propose que les contractuels des États-Unis au Niger aient le même traitement que le personnel militaire, que le personnel diplomatique. The embassy proposes that United States personnel shall have freedom of movement and access to and use of mutually agreed transportation, storage, training and other facilities required in connection with activities under this agreement. L'ambassade des États-Unis propose que le personnel américain ait la liberté de mouvement complète, de telle façon qu'elle puisse mener les activités de transport, de stockage, les activités d'entraînement et toutes les facilités requises par la mission qui est concernée dans cet accord. Paragraphe suivant. The government of the Republic of Niger recognizes that it may be necessary for the United States Armed Forces to use the radio spectrum. The United States Department of Defense shall be allowed to operate its own telecommunication systems. This shall include the right to utilize such means and services as required to ensure full ability to operate telecommunication systems, and the right to use all necessary radio spectrum for this purpose. Use of the radio spectrum shall be free of cost to the United States government. Seigneur. Le gouvernement de la République du Niger est appelé par la mission américaine à reconnaître qu'il sera nécessaire que la délégation américaine, les forces armées américaines utilisent toute l'amplitude du réseau radio, tout le spectre radiophonique du Niger. Qu'est-ce que c'est que le radiospectrum? C'est la totalité des télécommunications et des informations qui circulent dans les ondes. Je recommence ce que Issoufou et Bazoum ont signé. C'est l'autorisation faite aux forces armées américaines d'écouter et de capter toutes les communications. Use the radio spectrum. Tout le spectre des télécommunications du Niger doit être ouvert aux forces américaines. Les forces américaines ne doivent avoir aucune restriction. Ils doivent avoir accès à toutes les fréquences. Autrement dit, le Niger, en signant cette note verbale, s'est mis sous la vassalité des télécommunications américaines. C'est-à-dire que les officiers américains écoutent tout ce qui se dit au Niger. Ils captent la moindre information qui circule dans l'espace nigérien, puisqu'ils se sont autorisés le contrôle de tout le spectre radiophonique. Ils n'ont aucune restriction radio. Parlez, téléphonez, vous êtes écoutés. Ainsi, ils se sont donné l'attitude d'avoir accès à tout ce qui se raconte par les membres du gouvernement. Le président, les ministres, les parlementaires, les Nigériennes et les Nigériens, l'armée nigérienne, tout le monde est sur écoute. Mahamadou Issoufou et Bazoum ont signé. Oui, c'est ça le paragraphe. La République du Niger accepte d'être sous écoute américaine. Elle accepte que l'armée américaine capte toutes les télécommunications. Parce qu'elle autorise l'armée américaine à utiliser tout le spectre radiophonique. C'est-à-dire, en réalité, à utiliser toutes les fréquences. Et à capter toutes les fréquences. Et Bazoum disait qu'il était président. Issoufou dit qu'il était président. C'est ça un président? Ce sont des présidents, ça? Vous les appelez présidents encore? Maintenant que vous êtes en train de lire ce qu'ils ont signé, ces gens méritaient-ils le nom de président? Ce sont des vassaux, ce sont des laquais, ce sont des marionnettes, ce ne sont pas des présidents. Seuls des vassaux, des laquais, des marionnettes peuvent signer ça. Donner le spectre radio de tout un pays à une puissance étrangère. Ouvrir et abandonner le secret défense, le confidentiel défense, l'intimité de l'État
entre les mains d'une puissance étrangère. Est-ce un acte d'un président? C'est de la haute trahison. Cette note du 6 juillet 2012 est une haute trahison. Et tous les pays africains où des dirigeants ont signé des choses comme ça, ce sont des traîtres. Il n'y a pas d'autre nom pour nommer un dirigeant qui a fait ça. Paragraphe suivant. Further, the embassy proposes that the party waive any and all claims against each other for damage to, loss or destruction of the other's property or injury or death to personnel of either party's armed forces or their civilian personnel rising out of the performance of their official duties in connection with activities under the agreement. La partie américaine propose que les Nigériens ne portent jamais plainte pour toutes les blessures ou toutes les morts qui peuvent arriver du fait des opérations américaines. La partie nigérienne doit renoncer à la moindre poursuite pour des blessures, des destructions de matériel ou des morts qui peuvent résulter des opérations américaines. Vous vous rendez compte? Et ils ajoutent « Claims by third parties of damages or loss caused by the United States personnel shall be resolved by the United States government in accordance with United States laws and regulations. » Si la partie américaine commet des dégâts, si la partie américaine commet des blessures, des spoliations ou des crimes, seules les lois américaines peuvent juger la partie américaine. La partie américaine ne se laissera jamais juger par les juridictions nigériennes. Elle peut blesser, elle peut tuer, elle peut endommager. Aucune juridiction nigérienne n'est compétente. On ne juge pas un Américain en Afrique. Voilà ce qui est écrit. Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum ont signé. N'est-ce pas? Finally, the embassy proposes further that our two governments or their designated representative may enter into implementing arrangements to carry out the provisions of this agreement. L'ambassade propose que deux délégations des deux gouvernements américains et nigériens puissent examiner cet accord et apporter éventuellement des remarques complémentaires. If the foregoing is acceptable to the government of the Republic of Niger, the embassy proposes that this note, together with the ministry's reply to that effect, shall constitute an agreement between the two governments, which shall enter into force on the date of the ministry's reply. C'est là que vous voyez le rôle joué par Bazoum. Si ce qui a été proposé maintenant par les États-Unis est reconnu et accepté par le gouvernement du Niger, l'ambassade des États-Unis au Niger propose que la présente note verbale du 6 juillet 2012, en même temps que la réponse que donnera le ministre des Affaires étrangères, une réponse qui sera positive, tout cela va constituer donc un accord entre les deux gouvernements et cet accord entrera en vigueur dès lors que le ministre nigérien des Affaires étrangères aura donné l'accord, aura donné l'acquiescement, la réponse positive du gouvernement. Autrement dit, qui a vendu le Niger en nom propre? C'est Bazoum Mohamed. C'est Bazoum qui a donné le feedback. On va le voir dans le document suivant qui est accolé. C'est Bazoum qui a donné le feedback, qui a dit aux Américains, prenez le Niger. On comprend Bazoum quelque part. Ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un Nigérien. C'est un Arabe. Il s'en fout. Quand le ministre d'État, alors Premier ministre intérimaire du Mali, le colonel docteur Abdoulaye Maïga, a dit qu'on comprenait le comportement de Bazoum parce que Bazoum n'est pas nigérien. Les gens n'ont pas compris. Maintenant, vous comprenez que Bazoum n'est pas nigérien. Bazoum, ce n'est pas un Africain. C'est un Arabe, c'est un Moyen-Oriental. Il ne se représente pas comme un Africain. Bazoum n'est pas Kadhafi. Kadhafi était africain. Kadhafi avait assumé son africanité, pas Bazoum. Bazoum se considère comme descendant d'une tribu du Moyen-Orient. Donc, il s'en fout. Il a renvoyé l'accord avec mention d'accord. Oui, Bazoum a renvoyé la réponse que oui, c'est bon, c'est très bon. Ne durons pas d'un mauvais rêve. Le Niger vous appartient. Bazoum a répondu. Et c'est de là que date la volonté des Américains de lui donner le Niger comme président. Vous avez compris d'où ça vient? Quand tu as vendu un pays de cette façon-là, pourquoi on ne va pas vouloir faire de toi le futur roi, roi Télé, le futur vassal? Vous comprenez pourquoi les Américains l'ont soutenu?
Pourquoi quand Issoufou l'a choisi, les Américains ont dit oui, c'est bon? Parce que lui, il est déjà soumis. Vous venez de comprendre d'où ça vient? Ils vendent leur peuple, ils vendent leur pays. Ensuite, les Occidentaux les adoubent. Voilà comment ces misérables dirigeants, ennemis des peuples africains, opèrent. Vous avez vu? Paragraphe suivant. The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs, Cooperation, African Integration and Nigerians abroad of the Republic of Niger the assurance of its highest consideration. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger se réjouit de pouvoir bénéficier de l'opportunité de renouveler au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et des Nigériens de l'étranger, eh bien, l'assurance de la haute considération américaine. À qui parle-t-on? C'est le dernier paragraphe de la note verbale. À qui parle-t-on? Écrivez son nom. Qui est le ministre des Affaires étrangères du Niger le 6 juillet 2012? Mohamed Bazoum. C'est donc l'homme des Américains. C'est l'homme que les Américains ont placé sur les flancs de Issoufou pour soumettre le Niger et faire du Niger une colonie militaire. Vous comprenez pourquoi il a demandé à l'armée américaine d'attaquer le Niger? Parce qu'il avait donné le Niger à l'armée américaine. Je recommence. Vous comprenez donc pourquoi, quand Bazoum est tombé, son premier réflexe, il ne s'est pas tourné vers la France. Il s'est précipité vers les États-Unis pour leur demander de le sauver. Parce qu'il savait qu'il était leur homme. Et que lui, ministre des Affaires étrangères, leur avait donné le Niger. D'ailleurs, quelle est la puissance qui a tenté d'envoyer un hélicoptère pour organiser l'évasion de Bazoum? Quelle est la puissance qu'il a fait? Écrivez le nom. Vous avez l'information. Quelle est la puissance qui a tenté d'organiser l'évasion de Bazoum par hélicoptère? Ce sont ces patrons dont nous sommes en train de lire l'acte de cession de la souveraineté du Niger. Les États-Unis. Est-ce que tout est clair pour vous, Nigériennes, Nigériens, mes chers frères et sœurs, Africaines, Africains, amis européens, asiatiques? Vous voyez comment on maltraite les peuples africains? Vous voyez comment on nous sous-traite? On nous place des vassaux comme ça, des sous-préfaillants. On nous place des individus vadémécomiques, des ersatz, des apparences présidentielles qui sont en réalité des spectres, des fantômes, et qui sont des misérables exécutants des ordres qui nuisent à la paix, à la sécurité, à la prospérité et à l'avenir des Africains. Vous venez de comprendre? Et l'ambassade signe. Embassy of the United States of America, Niamey, July 6, 2012. Ambassade des États-Unis d'Amérique, c'était donc à Niamey le 6 juillet 2012. Et juste après, on a la réponse que Bazoum a donnée. La réponse de Bazoum a été donnée. Elle a été donnée en français et elle a été traduite en anglais. Donc je vous lis directement la version en français. Voici la réponse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur en date du 28 janvier 2013. Le 28 janvier. La proposition est entrée le 6 juillet. Le 28 janvier, Bazoum répond. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger représente ses compliments à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey et a l'honneur de lui demander de ne pas tenir compte de sa note numéro 00706 MAE tentant du 23 janvier 2013 et de bien vouloir noter que le ministère marque son accord sur l'ensemble du contenu du projet du statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense, tel qu'incorporé à la note verbale de l'ambassade numéro 174 du 6 juillet 2012. Le paragraphe que vous voyez là, le long français qu'il y a là-dedans, c'est pour dire que il y a eu une première réponse du ministère des Affaires étrangères du Niger. Elle datait du 23 janvier 2013. Nous allons retrouver cette première réponse-là. Je suis en train de chercher la première réponse. Je n'ai pas encore trouvé le document, mais je sais que ce document n'était pas de la même nature que celui que je viens de vous lire, celui du 28 janvier 2013. Je sais, logiquement, intuitivement et nécessairement d'ailleurs, apodictiquement, que dirais-je. Je sais que dans le document du 23 janvier 2013,
les conseillers techniques du ministère des Affaires étrangères faisaient remarquer aux Américains que leur proposition du 6 juillet 2012 était trop déséquilibrée. Donc, les conseillers techniques du ministère des Affaires étrangères avaient fait des observations dans l'espoir que les Américains réduisent un peu leur dose de condescendance et de vassalité. Vous comprenez? Mais apparemment, cette note technique qui était partie le 23, elle n'avait pas eu l'approbation totale de Mohamed Bazoum. Bazoum n'avait pas vu passer la note. Voilà pourquoi Bazoum corrige le tir le 28 janvier. Et il écrit à l'ambassade des États-Unis pour leur dire « Mes collaborateurs vous ont envoyé une note le 23 janvier dans laquelle ils demandaient de réviser un certain nombre de points de votre note verbale du 6 juillet 2012. Mais moi, leur patron, je dis, ne tenez pas compte de ce qu'ils ont écrit, ça ne vaut rien. Nous acceptons tout ce que vous avez dit le 6 juillet. Nous acceptons tout ce que vous avez dit le 6 juillet 2012. Ce que mes collaborateurs ont tenté d'améliorer le 23 janvier 2013, laissez tomber. Moi, Bazoum, je vous donne tout le Niger. Je valide tout ce que vous avez dit. D'où le deuxième paragraphe. Par conséquent, le ministère demande à l'ambassade des États-Unis d'Amérique de bien vouloir considérer sa note numéro 174 suscitée et la présente note comme constituant un accord entre les États-Unis d'Amérique et la République du Niger. Autrement dit, Bazoum rabroue ses collaborateurs qui ont tenté d'utiliser les études que le Niger a payées pour eux. Ces collaborateurs qui sont des patriotes nigériens quand même et qui ont lu la note verbale du 6 juillet et ont trouvé vraiment qu'il y a trop d'aberrations. Ils ont envoyé des observations aux États-Unis en espérant que les États-Unis améliorent leur note verbale du 6 juillet et qu'on trouve quelque chose qui soit un peu plus consensuel, qui soit un peu respectueux de l'intelligence nigérienne, l'intelligence africaine. Bazoum vient rabrouer son propre personnel. Et il dit aux Américains, on ne modifie rien à ce que vous avez proposé le 6 juillet 2012. Moi, Mohamed Bazoum, j'ai donné instruction pour que ça soit considéré comme un accord définitif. Tout ce que vous avez dit le 6 juillet, on n'enlève pas une virgule. On est d'accord. Voilà Judas Iscariote, alias Mohamed Bazoum, dans ses œuvres. Il le fait, il se fout, ne lui fait rien. Il le fait, il se fout, ne le rectifie pas. J'imagine que les conseillers du ministère ont essayé de dire au président de la République, Issoufou, que Bazoum est en train de livrer le pays aux États-Unis. Issoufou leur a dit, laissez, laissez, laissez. Oui! Voilà l'Afrique. Je voudrais ici rendre hommage. Et j'espère qu'ils sont vivants et qu'ils peuvent s'exprimer. Tous les conseillers du ministère des Affaires étrangères qui, en 2012, et exactement le 23 janvier 2013, ont tenté de corriger le tir, de rectifier le tir, de faire des remarques critiques aux Américains. Je voudrais les saluer. Je voudrais leur demander de trouver un moyen de témoigner. Et je continue à chercher la contre-note qu'ils avaient rédigée, dans laquelle ils ont nécessairement critiqué les aberrations, les abominations du document américain. Je voudrais saluer ces grands Nigériens, ces patriotes nigériens de l'ombre, dont je ne connais pas encore le nom. Mais il est dit qu'ils ont envoyé une note le 23 janvier 2013. Et les Américains n'étaient pas contents du tout. Parce que la note remettait en cause leurs prétentions dans leur note verbale du 6 juillet 2012. C'est donc Mohamed Bazoum, intuitu personae, en son nom propre, qui est venu parachever la livraison du Niger aux États-Unis. C'est clair maintenant? Je vous ai traduit la note verbale américaine, je l'ai commentée et je vous ai lu la réponse qui a bouclé la boucle. C'est tout ceci qui a été donc dénoncé hier par le gouvernement nigérien. C'est contre tout ceci que le porte-parole du gouvernement nigérien, du CNSP, au pouvoir depuis le 26 juillet 2023, c'est contre tout ceci que la décision est tombée hier. Le Niger rompt l'accord de coopération militaire qui a été entériné sur la base des deux notes verbales. Un, du 6 juillet 2012, dite note numéro 174, note américaine, et la note verbale du 28 janvier 2013, la note d'acquiescement et de soumission de Bazoum.
C'est cela qui a été cassé solennellement hier par le grand gouvernement panafricain du Niger. Écrivez ça. Grand gouvernement panafricain du Niger. C'est ce qui a été cassé hier. Vous avez mesuré le degré de l'ignominie dans le cadre du communiqué qui était nécessairement synthétique. Le ministre Abdourahmane Amadou Djibo ne pouvait pas nous donner en long et en large des détails. Moi, je tenais à rentrer dans les détails avec vous pour que vous soyez des sachants. Pour que vous soyez des sachants. Maintenant, vous êtes des sachants. Tous ceux qui ont écouté cette conférence maintenant, ça fait 1h30, sont des sachants du dossier. Oui ou non? Alors, les États-Unis, ce qu'ils font au Niger, ça s'appelle comment? C'est du vol. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. C'est de la truanderie. C'est de la cupidité, c'est du banditisme. C'est du terrorisme. Sous toutes leurs formes. Tous les qualificatifs sont légitimes. Cet accord-là, que je le montre avec mon WAS, cet accord-là, qui est mort hier, c'est un acte de Satan. Bolo Satani. C'est le travail du diable qui a été démoli hier. Le Niger a raison. Les autorités nigériennes ont raison. Et ça a trop duré. Rendez-vous compte, depuis 2013 jusqu'en 2024, le Niger était une colonie. Le Niger était une colonie américaine. C'est un acte colonial, ça. C'est un acte colonial. Le Niger était une colonie américaine. Et la plupart des Nigériens ne le savaient pas. Ça, c'est évident. Jusqu'à hier, le Niger était juridiquement une colonie américaine. Pas seulement une colonie française, une néocolonie française, mais une colonie américaine. Les véritables maîtres du Niger, on disait que c'était encore la puissance coloniale française, etc. Non, la puissance coloniale française était un vice-maître. C'était un vice-maître. Le véritable maître du Niger, depuis 2012 au moins, ce sont les États-Unis d'Amérique. Issoufou et Bazoum ont offert le Niger à la recolonisation américaine. Hier, l'acte de décolonisation formelle, juridique et politique a été posé. Maintenant, il faut aller à la décolonisation substantielle et réelle. Le démantèlement réel des structures de domination. Ce qui est une nouvelle paire de manches. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais si c'est clair